Il peut paraître étrange de parler de subordination au sein de la Trinité. Après tout, Jésus et le Père sont un. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement que les trois personnes de la divinité sont égales en nature. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit ont tous la même nature divine et les mêmes attributs divins. Contrairement à l'enseignement de nombreuses sectes, il n'y a pas de subordination ontologique, aucune différence dans la nature des trois personnes de la divinité. Cela signifie que la Trinité n'est pas composée de dieux plus grands et de dieux plus petits. Il y a plutôt un seul Dieu existant éternellement en trois personnes égales. La subordination économique ou relationnelle est simplement un terme pour décrire la relation qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Essentiellement, la subordination économique au sein de la Trinité fait référence à ce que Dieu fait, tandis que la subordination ontologique fait référence à qui est Dieu. Jean 10:30. La subordination nous fait penser à un rang inférieur ou à une position subordonnée. Pour comprendre comment il peut y avoir une subordination dans la Trinité, il est important de comprendre qu'il existe différents types de subordination. La vision biblique ou orthodoxe de la nature trinitaire de Dieu reconnaît qu'il existe une subordination économique. C'est ce que la Bible enseigne. Une subordination relationnelle au sein de la Trinité. Les trois personnes de la Trinité divine se soumettent volontairement les unes aux autres en ce qui concerne les rôles qu'elles jouent dans la création et le salut. Ainsi, le Père a envoyé le Fils dans le monde. 1 Jean 4,10. Ces rôles ne sont jamais inversés dans les Écritures. Le Fils n'envoie jamais le Père. De même, le Saint-Esprit est envoyé par Jésus et procède du Père pour témoigner du Christ. Jean 14, 26. Et Jésus a parfaitement soumis sa volonté à celle du Père. Luc 22, 42.